Hey, welcome à vous. Bon, welcome à tous, il est pas là, il est pas encore arrivé. Je sais pas qui s'y fout, Seb. Seb. Oh, putain, en retard. On avait dit, attendez, quelle heure? On avait dit 18h, il est 18h12. Le mec, il a 12 minutes de retard. Bon, c'est pas grave, je vais faire l'introduction tout seul. Vous vous demandez pourquoi je suis comme ça? Ah non, parce que j'adore me déguiser tous les jours, hein. C'est mon kiff. Hein. Non, c'est pas vrai du tout. On est quel jour? 1er novembre. C'est quoi le 1er novembre? Bah c'est Halloween. C'est moi qui a fait le Joker. C'est moi le Joker, ok? Je suis un ouf, moi. Si je veux, je tombe comme ça. Y'a quoi? Y'a un problème? Hein? J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Bon, salut, c'est quoi? J'ai pas de montre. Un moment plus tard. Un long moment plus tard. Un très long moment plus tard. Eh, normalement, Seb m'a préparé. Je suis sûr de lui. Parce que je le connais. Je suis sûr qu'il m'a préparé un déguisement de dingue. Vous allez voir les amis. Ah, je suis sûr c'est un truc de ouf. Hey, je suis sûr c'est un truc bon, de je ouf. suis arrivé. Ouais, ah, il est là, il est là. Waouh, t'es stylé aujourd'hui. Stylé, fais voir, t'as même mis. T'es stylé. Ouais, mais toi, gros. Bonjour. Tu vas devenir déguisé aujourd'hui. Rappelle-moi le jour où on est là. Quel jour on est? 1er octobre. Non, t'as un mois de retard là. Le 1er novembre. Halloween. Halloween. Tu sais, la fête des morts, les fantômes, ouh, les citrouilles, ouh. Ah oui, Halloween quoi. Ouais, Halloween. Oui, bah quoi? Je me déguise, peut-être je me déguise tous les jours comme ça, quoi. Parce que tu crois que je me déguise comme ça? Tous les jours? Ah bah c'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Écoute, c'est Ah, pas pourquoi tu je t'énerves. me mets, non, C'est pas très grave. je me mets à l'aise, tiens-moi ça, tiens-moi ça. Tiens. Ah. Bon, bienvenue pour ce spécial Halloween sur Bivouac. J'espère que vous allez kiffer parce que moi c'est un réel kiff de faire cette vidéo et de vous montrer le contenu de cette chaîne. Ça se passe encore sans Seb. Je suis désolé. Attends, excusez-moi. Je disais. Du coup, c'est le spécial Halloween et c'est parti pour l'épisode Bivouac spécial Halloween. Je le redis, je me répète, mais c'est parce que je suis le Joker, je suis un peu fou dans ma tête. Bah oui. On y va. C'est parti. Coupé. À tout de suite. Oh, super. Oh, c'est de la comédie normalement. Oh. Nico? Oh. Oh. Un petit instant. Oh. Nico? Oh! Il va me faire une blague. C'est Halloween, c'est ça? Il va surgir d'un buisson. Je vais chercher. Ah, je suis sûr que c'est une blague. Et on va le chercher tous les deux. On dit tous les deux. J'ai pas compris. On va essayer par là. Il va surgir de quelque part, c'est certain. Oh là là. Nico! C'est bon, viens! Ça va faire à peu près 1 heure que je le cherche là. Non, je sais pas là. Putain. Où est-ce qu'il est? Nico! Bon allez, moi je vais Ça fait des heures que je le cherche. La nuit est tombée. Il fait froid. Nico?
Oh non. Nico? Oh mince. Merde, 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 merde. Oh non. Fais chier. Il y a du sang partout. Nico? Nico? Oh merde. Nico? 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 Oh non. Nico, putain. Oh merde. T'as entendu un truc? Eh Seb. Eh Seb. Seb. Wow. Ça va mec? Oh, je crois que j'ai fait un mauvais rêve. Ah ouais, j'ai l'impression ouais. Oh putain. Nico? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Bon. Je vais commencer par ma première histoire. Ok. Ça filme ici là-bas? Ça filme aussi. Ok. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver sur ce bivouac. Et on va commencer par mon histoire. Allez, c'est parti. Alors moi, c'est l'histoire d'une vieille dame qui vivait toute seule dans sa maison. Au lieu de regarder la télévision, voilà, Ouais. elle décide de passer le temps en faisant un petit casse-tête, le fameux puzzle. C'était la nuit d'un mois d'hiver. Donc elle sort son puzzle, son petit puzzle. Elle fait son petit puzzle. Et tout d'un coup, plus elle rassemblait les pièces du puzzle, plus elle se rendit compte qu'une sensation l'envahissait. Au fur et à mesure, elle mettait les pièces de son puzzle, elle voyait les décors de son salon. Elle rajoutait encore des pièces de son puzzle. Elle commence à voir sa télé. Elle commence un peu à paniquer. Elle prend encore son courage à deux mains, tu vois. Elle remet encore des pièces de plus en plus. Elle commence à pratiquement terminer le puzzle. Et là, elle voit son canapé, elle voit son salon vraiment détaillé sur le puzzle. C'est stylé. Ouais. Et là, d'un coup, elle a les mains qui tremblent et tout. Et là, d'un coup, elle voit son canapé là où elle est assise, en fait, tu vois. Il y a une fenêtre qui est juste derrière elle. Elle met la dernière pièce du puzzle. Et là, il y a un visage qui la regarde à travers la fenêtre. Et voilà mon histoire. Pas mal. Alors, petite histoire, mais... Alors, courte, certes, mais... Ah, elle est belle. Moi, j'ai bien aimé, ouais. Tu vois. Pas mal, hein. J'ai bien aimé. À mon tour? À ton tour. Donc, c'est l'histoire... c'est d'un soir d'Halloween. Ça tombe bien, en plus. C'est Halloween. C'est le soir d'Halloween où un père, un père de famille, va pour récupérer son enfant en école primaire. Comme à son habitude, ce papa est en retard. Donc il prend la voiture, il y va, il passe par le même trajet que d'habitude pour aller donc à cette fameuse école. Et il passe à un moment donné dans un feu rouge. Et ce feu rouge, il aime pas trop parce qu'il dure assez longtemps. Tu vois. Donc bon écoute, il s'arrête, il attend, comme par hasard ça tombe au feu rouge, bon, vous connaissez. Il s'arrête au feu rouge, et là t'as une dame qui se tient au pied du feu rouge avec son enfant qui est habillé avec une tête de cochon et une sorte de grande robe noire. Papa au début intrigué, il regarde par ici, c'est mignon, c'est marrant, c'est une famille qui fête Halloween. Et au bout d'un moment, ce papa il regarde la femme dans les yeux et elle le voit qu'elle le regarde fixement, presque une haine. Au bout de quelques secondes, ce regard, qui est devenu un regard normal, commence à s'installer un sorte de malaise. Tu vois? Et donc à un moment donné, il détourne le regard et au moment où il détourne le regard, et au coin de l'œil, il voit une main s'agiter. Cette même dame, comme si elle voulait absolument que cette personne regarde dans cette direction. Donc, attiré par le regard, par le mouvement de la dame, il le regarde encore. Et pendant quelques secondes, ça ne faisait que ça. Le petit enfant commençait aussi un petit peu à faire les mêmes gestes qu'elle, mais
comme si c'était un geste forcé. Au bout de quelques minutes, ça y est, le feu est enfin passé au vert. Et là, il commence à un petit peu accélérer parce que ce malaise a duré beaucoup trop longtemps. Donc hop, il commence à y aller. Il arrive enfin à l'école primaire de son enfant. Et donc il se précipite un petit peu parce que bon, comme je vous ai dit, il est en retard. Et c'est un professeur principal. Donc il lui dit, bah écoutez, madame, excusez-moi pour mon retard, je vais récupérer mon fils à l'étude. Et t'as la prof qui lui fait, mais attendez, il y a une dame qui est déjà venue récupérer votre enfant. Votre femme est déjà venue récupérer son enfant. Tout d'un coup, le papa est resté figé. Il le regarda droit dans les yeux et il lui dit, mais ma femme, elle est morte, ça fait 10 ans. La professeure lui tend un papier. Ce papa récupère ce papier. Il ouvre cette lettre. Et là, il y a marqué, ne me dis pas que je ne t'ai pas donné une dernière chance de lui dire au revoir. Franchement, putain, bravo. Merci. Moi, franchement, j'ai kiffé ton histoire. T'as bien aimé? Ah ouais, j'ai bien aimé. Franchement, Super. ça claque. Bah merci. Bah, je t'en prie, mais c'est normal. À toi? À toi mon copain? Alors à moi, les amis, tenez-vous bien, parce que c'est une histoire d'un jeune homme. On va l'appeler Corentin. Corentin donc. C'est l'histoire de Corentin. Il vivait seul dans un appartement, dans un immeuble, comme tout appartement qui se respecte. Il va sur son canapé, il regarde la télé, il entend toquer à sa porte. Corentin se lève, va voir à sa porte. Et là, il voit une jeune femme. Elle lui dit, je sais qu'on ne se connaît pas, j'habite dans le même immeuble que vous, j'ai mon compagnon, il a été violent avec moi, est-ce que je peux passer, j'ai nulle part ailleurs pour dormir ce soir, est-ce que je peux passer une nuit dans votre appartement, ça vous dérange pas? Bon, bah Corentin il est gentil, il lui dit oui, pas de problème, par contre j'ai qu'un sofa, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Donc il lui passe une couverture, elle dort une nuit, elle dit vous inquiétez pas, pour le rassurer, elle lui dit vous inquiétez pas, j'ai prévenu ma famille viendra me chercher dès la première heure le lendemain matin. Le lendemain matin, effectivement, la jeune fille n'est plus là. Corentin il se dit elle est venue chercher, donc lui il se prépare pour le travail et il va travailler. Le soir arrive, Corentin toujours, hop, il se pose dans son canapé, ça retoque. Là il stresse un peu, tu vois, il se dit encore une fois, tu vois. Hop, il ouvre, la même jeune femme lui demande encore une fois son hospitalité. Bon bah Corentin, il est encore gentil, il lui dit oui. Ouais. Et ça se répète pendant une semaine. Là il commence vraiment un peu à flipper quoi, il dit s'il y a un problème, il se dit dans sa tête, son mari il est violent quoi, c'est pas possible, faut faire quelque chose. Il va voir la police, donc il va dans le commissariat le plus proche, et là l'agent de police lui dit, il lui montre une photo sur laquelle il la reconnaît. Il dit mais oui c'est elle. Oui, effectivement, cette femme était morte, battue à mort par les coups de son mari. Pas mal. Alors, vous a plu ou pas? Ah, moi j'ai bien raconté ou pas? Ouais, franchement. Ouais. La chute. Si ça vous a plu, je suis super content. Si ça t'a plu, alors moi je suis comblé. Moi, aux anges. Ok. À moi? Allez, pour la dernière histoire. On va du lourd. Cette histoire se passe dans un petit village de campagne en Amérique. Dans ce village, un jeune homme, un petit adolescent, a perdu son grand-père. D'accord. Où il était très très proche de lui. Il avait l'habitude, avec ce fameux grand-père, de parler un petit peu de tout et de n'importe quoi. Ouais. Il lui montrait aussi un petit peu les armes de guerre de l'époque, puisque ce grand-père il a fait la guerre, mais il n'en a jamais parlé. Ça se limitait uniquement aux armes, etc. C'est tout. Donc il va à ses obsèques et c'est très dur pour lui. Ouais, c'est très dur pour lui. Et donc au moment où la tombe commence à aller, dans le fameux trou, et ben c'est trop pour lui, il détourne le regard avec une larme. Donc il détourne le visage et au loin il voit un homme vêtu de noir, donc à mon avis qui est là aussi pour ses obsèques, vêtu de noir, regardant dans cette direction, dans la direction des obsèques. Il n'y prête pas vraiment attention
Et quelques jours plus tard, ce fameux garçon va dans le cimetière de son grand-papa, en vélo, et il voit encore cette même personne. Donc il rentre dans la porte du cimetière, il commence à aller vers lui, et il lui dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous connaissez mon grand-père » Il lui dit « Oui, je le connais mon grand, et c'était l'un de mes meilleurs amis. À vrai dire, c'était mon frère d'armes. Je suis attristé de ce qui s'est passé et c'est pour ça que je suis venu ici pour lui dire un dernier hommage à mon meilleur ami. » Pendant plusieurs heures, il commençait à parler de la guerre. Il commence à parler avec cet homme des choses qu'il ne parlait pas avec son grand-père. Pendant des heures, il y avait du fou rire, il y avait de la tristesse, il y avait de la mélancolie. Il y avait tout pour faire une belle histoire, pour raconter l'histoire de son grand-père. Quelques heures plus tard donc, il rentre chez lui. Donc sa grand-mère qui faisait la vaisselle commence à crier à l'autre bout de sa maison. « Mais où tu étais passé ?» Il répliqua en disant « Excuse-moi grand-mère, j'ai fait rencontre d'un homme, il s'appelle Hank. » Et au moment où il prononce ce prénom, sa grand-mère se fige. Elle laisse tomber son assiette. Et là, sa grand-mère ajouta « Hank ? Mais ça fait des années que je n'ai pas entendu ce nom. » Il lui explique que lorsqu'elle était jeune, lui et son grand-père, et il disait que ce prénom, ça faisait des années et des années qu'il n'avait pas entendu. Et il lui expliqua que, en fait, lorsqu'ils étaient jeunes, son grand-père lui raconta que pendant la guerre, avec son meilleur ami Hank, est mort à cause de lui, d'une balle perdue. Et que c'est pour ça qu'il n'a jamais parlé de la guerre, sauf à sa femme. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Et en fait, il a vu le meilleur ami de son grand-père. Oh, c'est ouf. Oh. T'as bien aimé ? Ouais, franchement, moi j'ai kiffé. Ah, franchement, j'ai kiffé. J'espère que pour vous aussi. Ouais, franchement, j'ai adoré. Franchement. Ah, ok, chapeau. C'est cool. Je rapplaudis. Merci. Merci. Écoute. Franchement, ouais. Alors, je pense qu'il y a une petite partie que vous n'allez pas voir, puisqu'on va pas révéler si c'est vrai ou faux, nos histoires. On va vous laisser l'embarras du choix, savoir si c'est vrai ou faux, nos histoires. Donc à vous de décider. Je compte sur vous en commentaire. Puis après, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un petit like, de la partager, ça fait toujours plaisir. Il est vrai. Et puis activez cette petite cloche de notification. À bientôt. À bientôt. Et coupez. Abonnez-vous. Coupez. Nickel. Nickel. On regarde. Vas-y. À ton avis, c'est laquelle que j'ai créée ?